Bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous êtes confiné, peut-être comme moi, et vous avez besoin de vous amuser un peu, alors je vais vous faire quelque chose qui va être intéressant. Comment Macron a-t-il fait pour tout gagner? Parce que bon, c'est quand même étonnant. Pourquoi? Évidemment, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de ces choses-là, mais là, disons que l'histoire de la chloroquine, avec cette chloroquine qu'on ne veut pas mettre sur le marché alors que les États-Unis ça se met, ça m'a un peu énervé. Alors j'ai décidé de voir quelque chose, c'est comment Macron fait pour gagner. Alors, on m'a donné, j'ai trois réponses. Trois réponses assez intéressantes. La troisième, c'est la plus intéressante. On va dire que c'est une réponse un peu complotiste, mais elle est très très intéressante. Elle est un peu troublante. La première réponse, c'est la plus simple. C'est un grand communicant. Bon, alors, ils me disent, bah, évidemment, vous remarquerez Macron, même s'il parle à une dame retraitée, hop, il lui met la main sur le bras. Technique, technique de manipulation bien connue depuis très longtemps, quand on touche l'avant-bras, etc. C'est très très connu. Et il le fait même, regardez les photos, il le fait même avec Trump, mais on dirait que ça n'a pas trop marché. Ça, c'est une technique. Manipulation, bravo, communicant. Mais c'est pas suffisant. Alors on m'a donné une autre réponse qui, elle, est amusante. Elle est très amusante. Effectivement, je me rappelle très très bien, avant la venue de Macron, avant les élections, on parlait tout le temps de macarons à la télévision. Regardez les émissions de pâtisserie qu'il y avait tout le temps avec ce sympathique Cyril ou d'autres, je ne sais plus, c'était très sympa ces émissions, je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais on parlait de macarons tout le temps. Il y avait même un Mister Macaron qui était là quelque part. Il y avait tout le temps des fabrications de macarons. Tous les concours de pâtisserie étaient basés sur la création des macarons. Alors, et on parlait beaucoup de macarons à ce moment-là. Alors, c'est la deuxième réponse qui est amusante. C'est-à-dire que ça aurait été préparé, Macron aurait été préparé par les gâteaux macarons. Ah, mais c'est la troisième réponse qui va vous amuser. Et vous allez pouvoir faire des recherches sur Internet pour voir que j'ai, il y a quelque chose derrière. Prenez le Louvre. D'accord? Alors, au Louvre, c'est très simple. Il y a des momies de pharaons, enfin, d'autres, je ne sais pas, c'est des momies en tout cas. Ces momies, ce sont des pharaons, il me semble que ce sont des rois de l'époque. Et bien, ces momies ont été déplacées. Elles ont été mises donc au niveau, dans une zone qui est plus donc à l'extrémité donc, du Louvre. Et beaucoup des antiquités égyptiennes ont été aussi déplacées. Et si vous regardez bien, vous allez trouver une ligne droite, presque parfaite, entre les momies, l'obélisque et des pyramides diverses qui se trouvent sur cette ligne. C'est étrange. On a même alors sur la ligne de côté en allant vers l'ouest et aussi vers l'est, c'est un obélisque qui se trouve dans le bois de Vincennes, etc. Vous avez une ligne qui est une ligne égyptienne. Alors ça c'est intéressant. C'est quoi? D'où ça sort cette ligne égyptienne? Eh bien, depuis déjà, ça existerait déjà depuis Mitterrand. Alors, attendez, juste, j'oubliais. Dans la ligne égyptienne, il y a aussi cet immense rond qui représente un soleil avec un signe égyptien dont on nous dit que c'est un signe contre le sida. D'accord, ça j'avais oublié le grand rond de la roue, la grande roue qui était près du jardin des Tuileries. Donc vous avez ça, c'est une ligne égyptienne. Alors cette ligne égyptienne déjà, elle aurait existé avec Hollande, donc ce serait Hollande qui aurait transmis le secret de l'Égypte et qui aurait été pris par Mitterrand. Et alors Mitterrand, comme Macron, ce sont des mots, des noms qu'on trouve déjà, Métran et aussi Macron, il y a un Talma Macron qui se trouve en Égypte. En fait, ce sont des noms qui ont une consonance égyptienne, on ne sait pas pourquoi. Mais pour Mitterrand, c'est encore plus élevé qu'il a été Mitterrand, si vous voulez, quelqu'un qu'on appelait Dieu, comme on appelait Dieu les pharaons, passons là-dessus, et Mitterrand, juste avant de mourir, il est parti à Karnak. Il est parti en Égypte. Son dernier, vous regarderez bien, vous vérifierez sur Internet, le dernier voyage de Mitterrand avant d'être enterré à Jarnac, et c'était en Égypte.
à Karnak, comme si c'était un, quelqu'un qui revenait dans son endroit source. D'ailleurs, vous remarquerez que son visage a changé avec le temps, entre le moment où il était simplement quelqu'un qui se présentait et puis le moment où il est devenu Mitterrand, où il est devenu le président. Il a un visage plus fin, alors que dans l'autre, avant d'être le président, il avait un nez plus épaté, etc. Vous regarderez, tout ça est dans Internet. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des choses que j'ai reçues. Et ça, c'est amusant. Et alors, il y a encore un autre détail. Si vous avez déjà regardé des, des photos de temples égyptiens, c'est un peu, d'ailleurs, comme l'endroit qui s'appelle aussi Karnak, qui se trouve en Bretagne. Vous avez un Karnak aussi en Égypte. Vous avez plusieurs, il y a Charnak, Karnak, etc. Vous ferez toute la vérification des voyages différents. Il y a des pierres pointues qui sont en ligne. D'accord? Vous regarderiez dans les temples égyptiens, il y avait comme ça ces pierres, ces colonnes qui étaient rapprochées. D'accord? On trouve ça dans beaucoup de conformations de temples. Des colonnes intérieures qui sont rapprochées. Et en vrai, ces colonnes intérieures qui sont rapprochées n'ont pas une vraie utilité pour soutenir le toit. Le toit pourrait être soutenu de façon avec des colonnes qui seraient bien plus élevées et visuelles. Et de façon amusante, à un endroit qui s'y prête pas, on a mis ces fameuses colonnes de Buren, qui ressemblent un petit peu à ces menhirs alignés, à ces colonnes alignées que l'on trouve dans les temples égyptiens, comme si on avait créé une espèce de semi-temple égyptien juste à côté de la pyramide, etc. Donc vous avez le pharaon, la pyramide, l'obélisque, le grand rond qui représente le soleil, d'autres pyramides qui se trouvent à l'ouest plus loin sur la même ligne et à l'est aussi sur la même ligne. Plus tous ces voyages et tous ces signes. Et d'ailleurs, le premier endroit et le seul endroit où il est allé après avoir été élu, où est allé Macron, c'était devant la pyramide du Louvre. Donc quelque chose qui est semblé, il aurait pu choisir plein d'autres endroits. Non, il a voulu être là-bas. Se mettre aussi dans la ligne, au milieu de la ligne. Alors voilà. Alors est-ce que ça, c'est une réalité, c'est une vérité, c'est amusant. Et ça pourra vous amuser de regarder sur Internet, de vérifier ces choses-là. Je dis pas que c'est vrai, ça ressemble un petit peu aux histoires des complotistes, mais pourquoi pas, moi ça m'a plu, et je trouve ça amusant. Alors, et pourquoi pas, peut-être qu'il y a un secret égyptien qui serait, vous verrez, il y a plein de détails, même dans certains discours, dans les choses qui sont dites, etc. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Voilà, et ben, ça peut vous faire une petite occupation avec Internet, chercher tous ces signes égyptiens avec Macron, et vous verrez. Ah oui, ben, Macron, à une époque, l'appelait Tchernobyl parce qu'il a fait exploser une famille. Après, il a été chez Rothschild, il est devenu d'un coup le deuxième de chez Rothschild, on ne sait pas comment. Et puis après, il a fait exploser tous les partis socialistes, etc. Où tout a explosé. Donc c'est quand même quelque chose d'étonnant. Mais par contre, il y a un côté où ça m'énerve, c'est parce que quand même, il y a une lenteur pour la chloroquine et tout ça. Et ça m'énerve un peu, mais bon, ça va passer, mais ça m'énerve pendant que ça passe. Il y a des gens qui malheureusement vont avoir empathie, enfin, bon, ça m'énerve, c'est pour ça. Habituellement, je fais pas du tout de discours pour parler de quelqu'un, mais disons, j'ai pas dit tellement de mal, j'ai dit juste des choses amusantes. Amusez-vous à chercher, à bientôt.